Miser sur le capital intellectuel d'ici pour rivaliser avec les géants de l'info nuagique. Y a-t-il un projet plus le fun que ça dans la vie? Hein? D'habitude, on fait ça entre nous, hein, les réunions générales annuelles. Fait que là, aujourd'hui, on a des clients, on a des partenaires, puis c'est vraiment un grand, grand plaisir. On est dans la région de Québec, au manège militaire, puis quand on préparait l'événement, je me disais, ça serait cool que les clients voient Micrologique sur un autre angle. On fait des parutions sur les médias sociaux, on fait nos annonces, on fait une couple d'entrevues comme ça à Radio-Canada. J'étais vraiment désolé, la prochaine fois, c'était à TVA. Mais, non, mais j'ai eu le message tantôt. Mais les gens n'ont pas suivi tant que ça qui on est maintenant. Les gens n'ont pas conscience de la profondeur qu'on a dans nos équipes d'experts. Les gens ne savent pas, en fait, qu'ici à Québec, il y a une pépinière de talents tellement incroyable qu'on peut rêver grand. Qu'on peut rêver grand, pas seulement pour prendre des parts de marché dans la région, pas seulement des parts de marché à travers la province, pas seulement des parts de marché à travers le pays, mais à l'international. Puis pas dans le contexte nécessairement financier, pécunier, business, affaires, mais dans un contexte de compréhension, dans un contexte d'évolution, dans un contexte de, comme je disais dans le reportage, faire partie des acteurs, faire partie de la parade. Quand on a parti Projet Cyrus en 2014, c'était pour comprendre. Je me rappellerai toujours du speech que j'avais fait. On était au Montego avec nos employés. Puis là, je leur disais, il faut livrer l'informatique par abonnement, il faut livrer l'informatique prête à l'emploi, il faut que les gens viennent s'abonner à nos services, puis plutôt que de déployer client par client la même solution, on va la déployer une fois dans nos systèmes, puis on va la mettre à disponibilité de nos clients. Ils vont pouvoir venir la consommer, puis cette solution-là, nous, on va la maintenir, on va l'entretenir, on va la supporter. On va avoir des technologues, on va avoir des spécialistes, puis on va avoir des équipes tellement grandes que les clients vont se dire « Jamais je pourrais arriver au même résultat que Micrologique avec leurs équipes. » Fait que plutôt que de faire du CAPEX puis de dépenser de l'argent, plutôt que de déployer de mes ressources pour qu'ils fassent le déploiement de cette solution-là, plutôt que de déployer mes ressources pour qu'ils fassent l'opération de cette solution-là, bien, on va aller le consommer, prêt à l'emploi, avec une responsabilité qui est envoyée du côté du fournisseur. L'imputabilité, c'est important dans la vie, mais c'est le fun quand tu es un directeur TI puis que tu peux dire « Est-ce qu'il y a une réelle valeur pour moi de faire telle ou telle ou telle solution? Est-ce qu'il y a une réelle valeur pour moi d'acheter tel ou tel ou tel équipement? Ou je ne devrais pas plutôt mettre une responsabilité sur un partenaire et que ce partenaire-là va me garantir un niveau de performance de 99,99999%. Parce que c'est exactement ce qu'on a réalisé depuis 2014. On a un taux d'efficacité dans notre cloud de 99,99999%. Pourquoi? Mais parce qu'on l'a fait au sérieux, ce cloud-là. Parce qu'on l'a fait avec une approche, pas de servir un cloud dans la région, pas de servir un cloud à travers la province, mais dans une approche de se dire, notre potentiel est tellement grand que tant qu'à le faire, on va le faire pour aller à l'étranger, aller à l'extérieur. Fait que c'est un honneur d'être parmi vous. Vous êtes aujourd'hui dans notre grande famille, comme je disais tantôt. Il y a plusieurs personnes qui nous suivent depuis des années. Moi, je suis dans ce métier pour travailler avec mon équipe de rêve, faire des choses de la bonne façon, puis bâtir une entreprise pérenne qui saura traverser les prochaines années. Ça veut dire quoi une entreprise pérenne? Ça veut dire que tu ne penses pas à court terme. Tu ne penses pas à valoriser ta business pour la vendre dans 2 ans. Tu penses à ton équipe qui sont en train de travailler fort. Tu penses à tes clients qui sont en train de te faire confiance. Tu penses à ton marché, puis tes partenaires pour qui tu as les solutions que tu déploies pour eux. Puis tu te dis, je ne fais pas ça pour du court terme. J'ai une responsabilité sociale. J'ai une entreprise que j'ai achetée qui avait déjà 30 ans. Cette année, on célèbre notre 40e. Puis je vous confirme que quand on va célébrer notre 50e anniversaire, ça va être mon salut. Ça va être le petit bout que je vais avoir donné à Micrologique. Ça va être mon passage. Puis mon passage, bien, on va être parti d'une boutique. On va être devenu un des plus importants fournisseurs à travers le pays. Et ensuite de ça, on va être devenu un manufacturier infonuagique qui livre des solutions en tant que service, qui livre 4 piliers principaux. La sécurité, la donnée, l'intelligence artificielle et le cloud. Donc ça, c'est le travail qu'on est en train de faire. On est en train de mettre la table
pour que Micrologique puisse célébrer son 50e, son 60e et son 70e anniversaire. Parce que quand un client tombe dans un contexte d'abonnement, quand un client s'en va dans l'info nuagique, il embrasse une technologie. C'est exactement comme quand vous prenez votre téléphone cellulaire, Rogers. Ça fait combien d'années que vous avez Rogers? Ça fait combien d'années que vous avez Vidéotron, que vous avez TELUS? Ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans. Si vous êtes satisfait du service, si le service évolue, si le service est maintenu et supporté, c'est un service que vous allez garder. Et ça fait en sorte que vous avez des clients qui sont captifs, mais ça fait en sorte aussi que vous avez suffisamment d'oxygène et que vous avez suffisamment de potentiel pour faire en sorte que ces clients-là évoluent au même rythme que les technologies. Donc moi, mon rêve dans ma vie, c'est d'être le TELUS, d'être le Vidéotron, d'être le Rogers de l'abonnement, pour faire en sorte que les clients, plutôt que de leur vendre une fois une solution qui va être remplacée dans 3 ans, je leur vends une fois un service que moi j'update, que je mets à jour et que je modernise au fur et à mesure des semaines, des mois et des années, pour faire en sorte que la business qu'on construit, c'est une business qui va être justement pérenne. Les gens ont regardé nos équipes, ont parlé avec nos technologues, sont allés voir nos centres de données, ont parlé avec nos partenaires. Ils ont analysé aussi, qu'est-ce qui se passait dans le marché, les fournisseurs américains qui arrivent avec des solutions. Puis ils se sont dit, peut-être qu'ils sont plus petits, mais leurs approches, leurs équipes locales, les partenaires avec qui ils travaillent, les technologies qu'ils ont réussi à maîtriser, à déployer, à opérer, à orchestrer, à améliorer, ça vaut la peine. On le dit souvent, un fournisseur infonuagique, souvent, c'est 800 différentes fonctions, des centaines de milliers d'applications. On peut tout trouver. Mais moi, dans ma vie, quand je vais chez Walmart, je peux tout trouver. Mais je veux-tu vraiment aller chez Walmart pour sécuriser mes données? Je veux-tu vraiment aller chez Walmart pour ma sécurité dans mon organisation? Je veux-tu vraiment aller chez Walmart pour le traitement de mon intelligence artificielle? Parce que les données que je veux faire traiter, c'est mon prochain modèle d'avion, c'est mon prochain vaccin, c'est mon prochain secret industriel que je ne veux pas qu'il se retrouve dans un cloud public. J'aimerais ça qu'il se retrouve dans un cloud privé, j'aimerais ça qu'il se retrouve dans un cloud d'ici, j'aimerais ça que les données soient locales. Y a-t-il une alternative qui existe? La réponse est oui. Nous sommes l'alternative, c'est ce qu'on a bâti. Oui. Aujourd'hui, on est là pour célébrer les 40 ans de Micrologique, 4 décennies à accompagner nos clients dans les TI, à développer des solutions, à voir venir les besoins, à être à l'avant-garde de la transformation numérique. C'est drôle parce que tantôt, je me promenais dans la salle là-bas, puis vous seriez surpris de savoir à quel point, quand que je croise le regard avec quelqu'un, c'est soit un client que je connais depuis 20 ans, c'est soit un partenaire que je connais depuis 20 ans, c'est soit un employé qui est maintenant employé, mais qui était anciennement un partenaire ou qui était anciennement un client. C'est pour ça qu'on dit qu'on est une famille. On est une famille parce qu'on suit depuis des années et des années et des années. Il y a des gens qui travaillent chez Micrologique depuis 30 ans. Il y a des gens qui travaillent chez Micrologique depuis 25 ans, depuis 20 ans. La majorité des gens qui travaillent chez Micrologique ont plus de 10 ans. À part dans la dernière année où on a investi massivement pour faire grossir nos équipes et qu'on va continuer à investir, Micrologique a une réputation d'entreprise humaine. C'est devenu à la mode, les entreprises humaines. Hein? À un moment donné, quand la pénurie de main-d'œuvre est arrivée, tout le monde se sont dit « Ah, ça nous prendrait des valeurs corporatives. Ah, il faudrait avoir de la transparence. Ah, il faudrait avoir de la compassion. Ah, il faudrait prendre soin de nos employés. Nos employés, c'est notre richesse, c'est la valeur réelle de nos organisations. » Je vous confirme que ça fait 40 ans qu'on le fait, nous. On n'a pas attendu la dernière mode pour le faire. On le fait, c'est dans notre nature, c'est dans notre ADN. Miser sur le capital intellectuel d'ici pour rivaliser avec les géants de l'info nuagique. Y a-t-il un projet plus le fun que ça dans la vie? Hein? Donc, 40 ans à grandir sans jamais perdre notre humanité, notre transparence, nos relations de confiance. Moi, j'aime ça voir un client que ça fait 10 ans, 15 ans qu'il travaille avec nous autres, qui fait affaire avec nous, qui nous a vu grandir, qui nous a vu se péter les dents, qui nous a vu surprendre, qui nous a vu s'améliorer, mais qui nous a vu toujours être transparent, authentique, honnête. 40 ans à développer notre crédibilité, notre expertise, notre savoir-faire. 40 ans, c'est plus de 75 000 heures. Des heures qui ont servi dans la dernière décennie à développer 8 pôles d'expertise et à peaufiner 4 grands piliers.
La sécurité, le cloud, la donnée et l'intelligence artificielle. Puis pourquoi je vous parle de la sécurité, de la donnée et de l'intelligence artificielle, puis que je vous parle de 8 grands piliers? C'est que ça, c'est l'aboutissement. Pour nous, l'intelligence artificielle, c'est l'aboutissement. Le cloud, c'est l'aboutissement. La donnée, la protection, l'accès, tout ce qu'il y a autour de la donnée, c'est l'aboutissement. Puis la sécurité aussi, c'est l'aboutissement. L'aboutissement de quoi? L'aboutissement d'avoir bâti des équipes d'experts. L'aboutissement d'avoir mis du monde ensemble, de talent, de qualité, et de leur demander de fabriquer quelque chose de grandiose. C'est ce qu'on appelait nos pôles d'expertise. Fait qu'historiquement, on mettait de l'avant nos pôles d'expertise. On disait, ben voici, on a un pôle d'expertise sur la sécurité, on a des spécialistes logiciels, on a des spécialistes de Office 365 puis du volet collaboratif. Fait qu'on bâtissait au fur et à mesure que notre business grandissait pour répondre aux besoins de nos clients. Mais en même temps, dans notre tête, on faisait plus grand que ça. Fait que oui, on bâtissait pour faire grandir notre business puis avoir un chiffre d'affaires plus important, puis rembaucher des gens, puis réinvestir dans l'organisation. Mais en même temps, ces 8 pôles d'expertise-là avaient tous un rôle à jouer dans le micrologique d'aujourd'hui. Si on n'avait pas bâti ces 8 pôles d'expertise-là, si on n'avait pas réinvesti tout l'argent qu'on a réinvesti année après année avec nos bénéfices, on ne pourrait pas aujourd'hui arriver et dire « nous avons un cloud ». Ça serait impossible. Donc, l'évolution de notre organisation a suivi une trace, puis l'aboutissement qu'on voit aujourd'hui, c'est nos 10 dernières années. On a eu une grosse année cette année, on a travaillé fort. On a encore appris, comme d'habitude, parce qu'on a consacré beaucoup de temps, beaucoup d'argent puis beaucoup d'efforts à se poser des bonnes questions, à travailler sur des solutions. On se pose beaucoup de questions. Hein? Nous, quand on a décidé, il y a 2 ans, de partir en financement pour faire grandir puis donner des ailes à notre cloud projet Cyrus, ça a été un exercice excessivement positif pour notre organisation. Parce que tu ne vas pas voir les investisseurs en disant « Salut, j'ai besoin d'argent, je suis en train de bâtir un cloud ». Tu vas voir les investisseurs en leur disant « Voici mon potentiel, voici le rayonnement que je suis capable d'aller chercher, voici, si j'avais les moyens, qu'est-ce que je pourrais faire avec mon organisation. » Et ça, ces réflexions-là sont excessivement saines pour une organisation. Parce qu'on arrive à un certain moment donné dans une zone de confort. On est satisfait de ce qu'on fait, on est satisfait de nos résultats, on est satisfait de nos équipes, tout va bien. Mais on sait que quand tout va bien, il y a toujours quelque chose qui nous pend au bout du nez. C'est que le changement est dangereux, le changement arrive, si la business n'évolue pas, si la business ne se modernise pas, si la business ne va pas chercher ce qui se passe au niveau de l'évolution de son propre marché, bien la business, elle va mourir. Kodak. Tout le monde se rappelle de Kodak? 4 ans que ça lui a pris à mourir. C'est triste. C'est des business qui avaient des centaines d'années, je pense, Kodak, 80, je ne sais pas trop. Fait que nous, on ne veut pas mourir. Fait que pour ne pas mourir, ce qu'on fait, c'est qu'on continue à évoluer, on continue à réfléchir, on continue à se poser des questions. Il s'en va où le marché? C'est quoi la prochaine vague? Comment je fais pour embrasser cette vague-là? Cette vague-là fait-tu partie du portfolio qui ferait du sens pour nos clients? Est-ce qu'on apporterait une valeur au marché? Moi, quand je dis que je me bats contre les géants, contre les fournisseurs américains, contre les clouds, c'est marketingment parlant beau à dire, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Je ne me bats pas contre eux autres. Le monde aujourd'hui s'est rendu un monde hybride. Les gens vont consommer ce qu'ils ont besoin. Ils vont aller chez le cloud américain numéro 1 pour consommer du volet collaboratif. Ils vont aller dans le cloud américain numéro 2 pour consommer des bases de données. Ils vont aller dans un autre cloud pour consommer des serveurs, des services. Puis là, le client se rend compte, mais mes données, les données peuvent rester ici. Y a-t-il des potentiels? Y a-t-il une alternative? La réponse est oui. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas assez de dire qu'on allait chercher les 800, les 900, les 1500 fonctionnalités de chacun de ces clouds-là. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, nous, on a des avantages. On a des avantages d'être ici, d'être local, de parler en français. On a des avantages d'avoir de l'énergie verte. On a des avantages d'avoir des traitements propres. On a des avantages d'avoir des technologues qui sont hyper spécialisés dans certains créneaux, dans certaines spécialisations. Puis on s'est dit, chez Walmart, ils ne sont pas spécialisés dans rien. Nous, si on en a moins, puis qu'on devient une boutique spécialisée dans le cloud, puis que ce qu'on livre, ça va être des éléments spécialisés, mais on va peut-être être meilleur que le fameux Walmart qui vend de tout. Fait que quand un client se pose la question, est-ce que je devrais aller chez un fournisseur américain ou non, ça dépend de ce qu'il veut faire, le client. Puis la majorité de nos clients sont dans un environnement multi-cloud. La majorité de nos clients utilisent du multi-cloud. La majorité de nos clients sont en mode hybride. Ils ont une portion encore traditionnelle, puis ils ont une portion encore au niveau de l'info nuagique. La majorité de nos clients n'ont pas encore adhéré à l'intelligence artificielle. Ça s'en vient.
Fait qu'il y en a énormément d'espaces où un fournisseur comme Micrologique peut prendre son envol. Il y a énormément d'espace et de potentiel pour qu'un fournisseur comme Micrologique puisse développer une expertise qui va faire en sorte que quand on se présente à la table d'un projet, bien, le client peut nous regarder en disant « OK, ça, c'est des experts. Ça fait 94 fois qu'ils livrent la même solution, qu'ils la documentent, qui ont des développeurs en arrière qui l'améliorent, qui ont des partenaires qui évoluent avec eux autres, qui ont des clients qui peuvent en témoigner, puis tu as l'autre qui vend 150 000 produits, puis le produit que je cherche, il a peut-être été installé à New York, il a peut-être été installé en Europe, il a peut-être été installé au Japon, mais il n'y a pas vraiment une expertise approfondie. Puis s'il y en a une, on va essayer de la trouver chez les consultants. Mais les consultants, sont-ils vraiment maîtres de ce qui se passe chez le fournisseur infonuagique? Bien non, c'est des consultants. Eux, ils vont essayer de faire du mieux qu'ils peuvent. Souvent même, ça va être la première fois qu'ils vont le déployer. Alors que nous autres, on arrive et on dit, nous, on le déploie tout le temps, cette solution-là. On est des experts. Fait que je pense que cette approche-là a un potentiel dans le marché. À quel niveau le potentiel? Selon vous? Le marché de l'infonuagique canadien, c'est 15 milliards. Le marché du traitement de l'intelligence artificielle, c'est 10 milliards. Ça fait 25 milliards par année. Si on ne fait rien, on envoie toute cette business-là aux Américains. Dans toutes les analyses, Gartner, IDC et compagnie, ils disent qu'il y a à peu près 25 du marché qui reste disponible pour les clouds locaux, les clouds de confiance, les clouds souverains, les clouds spécialisés. 25 d'un marché de 25 milliards. C'est ça le potentiel. Ça vaut-tu la peine de faire les efforts qu'on fait? Ça vaut-tu la peine de se creuser les méninges pour dire comment je fais pour devenir spécialiste dans le cloud, dans l'intelligence artificielle, dans la sécurité, dans la donnée? La réponse est oui. Le marché est prêt à nous recevoir. Puis les résultats qu'on démontre ici dans la région, les résultats qu'on démontre ici dans la province, font juste nous prouver que notre modèle d'affaires est fonctionnel, font juste nous prouver que notre modèle d'affaires est exportable, font juste nous prouver qu'on a les moyens de nos ambitions. Il y a des partenaires financiers qui ont adhéré à notre histoire. Il y a des partenaires financiers qui nous suivent. Parce que toute l'histoire que je vous raconte depuis le début, on l'a fait tout seul. Moi, je suis arrivé chez Micrologique il y a 12 ans. Je vais vous lire un petit texte que j'avais écrit. J'ai des amis de l'Association québécoise des technologies qui sont dans la salle, qui vont reconnaître le petit texte. Puis ce texte-là m'a fait gagner PDG de l'année. Sont-ils là, mes amis de l'AQT? Oui. Fait que je vous lis le petit texte qui m'avait fait gagner. Puis ce petit texte-là, en fait, il y a du stock là-dedans. Il y a du stock parce qu'il résume un peu l'histoire de nos 12 dernières années. Il y a 12 ans, j'achète un petit magasin d'informatique pour 70 000 $. Une dizaine d'employés, c'est le début de l'aventure. Notre croissance va à une vitesse folle. 25 millions, 50 millions, 175 millions, 205 millions. Nous vendons des solutions de plus en plus complexes, des produits de plus en plus spécialisés. Nous ne sommes plus une petite boutique Apple, nous réalisons des grands mandats de transformation numérique, de sécurité et de cloud. La petite boutique devient rapidement l'un des 10 plus grands fournisseurs de produits et services au pays avec 350 employés, majoritairement des technologues de haut niveau. Unique propriétaire, j'ai donc réinvesti pour créer des pôles d'expertise et pour créer notre grand cloud souverain. Nous étions ultra spécialisés en infonuagique, en livraison de l'informatique par abonnement, en services gérés. Nous sommes devenus des spécialistes de la donnée, pour la protéger, pour la traiter, pour y accéder. Je rêvais de bâtir un cloud 100% québécois, un cloud souverain, des dizaines de millions de nos propres bénéfices pour embaucher les meilleurs experts d'ici et le fabriquer, notre fameux cloud. Un cloud pour la protection des données, pour la cybersécurité, le stockage, les serveurs, le traitement de l'intelligence artificielle. Projet Cyrus est maintenant reconnu comme l'un des 25 meilleurs clouds certifiés au monde. C'est moi qui s'applaudissais, là. Je ne sais pas pourquoi vous avez applaudi. Moi, j'étais fier de moi, là. Nous sommes l'un des 2 clouds souverains au pays. Nous sommes un fournisseur infonuagique québécois retenu par le gouvernement pour les données sensibles dans son grand projet de transformation numérique. Des banques, on va en avoir un panéliste tantôt, des compagnies d'assurance, des grands ministères, des sociétés publiques privées s'abonnent à nos services.
Dans la dernière année, nous avons embauché massivement des technologues, des architectes, des spécialistes, des programmeurs pour développer notre plateforme et pour multiplier nos offres d'informatique par abonnement. On a réuni les meilleurs spécialistes du marché. On embrasse désormais tout le potentiel d'intelligence artificielle. L'avenir s'annonce palpitant pour notre organisation. Nous pouvons jouer un rôle clé dès le début de la transformation numérique. Nos entreprises vivent une transformation qui nous permet de voir grand, au-delà du Québec, au-delà des frontières. Et pour nous, ce n'est que le début. Les gens doivent connaître notre histoire et doivent savoir ce dont nous sommes capables. 350 passionnés d'ici qui réalisent un grand rêve. Quand mon neveu de 5 ans me demande qu'est-ce que je fais dans la vie, je lui réponds, je prends soin des gens et je fabrique des nuages. Ce qui me motive le plus en ce moment, c'est le sentiment d'être à la bonne place au bon moment, avec une offre attendue par le marché. Si vous saviez comment nous apprenons, comment nous saisissons avec sérieux le potentiel qui est à notre portée. On a aujourd'hui 40 ans, puis à chaque jour, j'ai encore des papillons dans le ventre, avec un mélange d'ambition, de conviction, de peur, de fierté, de responsabilité pour nos 350 familles. À terme, la répartition de nos revenus seront de 1/3 abonnements infonuagiques et 2/3 produits et logiciels. Parce que Gartner l'indique, les entreprises investissent en moyenne le tiers de leurs dépenses TI en infonuagique et le 2/3 de leurs dépenses informatiques en produits et en spécialisation. Une combinaison gagnante pour assurer notre pertinence parmi vos fournisseurs, que ce soit pour le cloud ou pour l'intelligence artificielle. Ce matin, c'était ma rencontre d'équipe pour donner les grandes orientations. Nous sommes sur une lancée sans précédent. Le potentiel canadien, je vous en ai parlé plus tantôt, mais le potentiel de Micrologique, il est immense. Immense. Mais on doit changer. Pourquoi on doit changer? Parce que historiquement, Micrologique, on est passé de la petite boutique, puis on est devenu un grand fournisseur canadien. Quand tu deviens un grand fournisseur canadien, tu te mets à avoir des clients qui rentrent, puis qui rentrent, puis qui rentrent. Tu te mets à avoir des technologies différentes que tu déploies. Tu te mets à avoir des employés qui arrivent et qui cherchent, OK, là, je suis chez Micrologique, mais c'est quoi leur grand mandat? C'est quoi leur grande mission? C'est quoi leur grande technologie qu'ils mettent de l'avant? Donc, dans les 10 dernières années, on a accumulé un lot incroyable de transactions, un lot incroyable de clients. Puis là, on se rend compte qu'il n'y a pas d'homogénéité au niveau de nos clients. On se rend compte qu'il faut supporter un client qui a telle technologie à gauche, un autre client qui a une autre sorte de technologie à droite, un autre client qui utilise une autre sorte de technologie à côté. Puis ce client-là nous demande de le supporter. Ce client-là nous demande d'être un expert pour lui. Puis ce client-là nous demande de prendre une responsabilité sur l'efficience du service qu'on lui livre. Depuis 2-3 ans, je me questionne beaucoup là-dessus, puis je me dis, il y a une problématique. Moi, je regarde nos clients, puis les clients, la première chose qu'ils disent, c'est « je vais avoir un standard dans mon environnement ». Parce que si j'ai un standard dans mon environnement, ça va être plus facile pour mes équipes de monitorer, ça va être plus facile pour mes équipes de supporter, de déployer, ça va être plus facile pour mes équipes de se former, de comprendre, ça va être plus facile pour mes équipes d'avoir une stabilité sur l'environnement. Puis nous autres, le fournisseur généraliste, on arrive puis on dit « emmenez-en à des clients, on va vendre des services gérés puis on va supporter tout ce que vous avez dans votre environnement. » Ça va quand tu as 5 clients, quand tu as 10 clients, c'est gérable. Quand tu es rendu un des 10 plus grands fournisseurs à travers le pays, tu te rends compte que c'est impossible. Puis on ne voulait pas donner un faux sentiment de sécurité à nos clients. Par contre, il fallait dire à nos clients, je ne pourrai plus supporter toutes les couleurs. Il faut que je me concentre. Il faut que je trouve des solutions que je vais pouvoir te livrer sous forme d'abonnement, que je vais maîtriser et qui vont être le standard pour la majorité de mes clients. Il faut que mes technologues soient habitués de toujours livrer les mêmes solutions. Il faut que mes équipes de support soient habituées de supporter toujours les mêmes solutions. Il faut que mes clients sentent, quand ils nous appellent, que ce n'est pas la première fois qu'on fait une action, mais qu'on la répète de façon quotidienne. Et que quand on déploie une solution chez un client, que ce n'est pas la première fois qu'on la déploie. On l'avait déjà documenté des dizaines de fois. On l'avait déjà ajusté, on l'avait déjà fignolé, on l'avait déjà donné de l'amour à ces solutions-là. C'est comme ça qu'on tombe de généraliste à expert. Donc, notre grand projet pour nos employés, c'est de se sortir un peu du revendeur traditionnel généraliste et de prendre et de s'engager dans ce qu'on est rendu vraiment.
un fabricant, un manufacturier de nuages, un manufacturier de solutions prêt à livrer, prêt à être consommé. Le nouveau modèle de Micrologique, ça va être un modèle qui va être exportable. Puis c'est impossible pour nous d'être exportable si on fait du généraliste. Pour être exportable, il faut être des experts. Si j'appelle Air Canada aujourd'hui et que je dis « je suis un généraliste, j'aimerais ça pouvoir percer le grand mystère d'Air Canada », ils vont me dire « des généralistes, ils font la file, ça fait 20 ans que j'en ai, puis je ne sais plus quoi faire avec eux autres. » Si j'appelle Air Canada et je dis « ça fait 50 fois que je déploie la même solution de protection de la donnée, on est rendu le numéro 1 mondial de cette solution-là, on a une quarantaine de technologues qui travaillent à temps plein sur cette solution-là, on a parfaitement documenté, on a parfaitement déployé, on a parfaitement répété cette histoire des dizaines de fois. Puis des entreprises dans le même secteur que toi nous démontrent que c'est une problématique puis c'est un besoin. Est-ce qu'on pourrait se jaser? Bien, d'après moi, Air Canada vont dire « ouais, ça me tente de vous jaser parce que ça n'a pas l'air d'être la frime, vous avez l'air d'être des vrais experts. » Donc, l'objectif de Micrologique, c'est de se tasser un peu du volet généraliste et de tomber un peu dans le volet de l'expertise. Ce qui est intéressant dans ce qu'on fait, comme je vous disais tantôt, c'est que quand tu as énormément de clients de toute taille, bien, tu peux voir les grandes tendances se dessiner. En regardant le continuum un peu de nos activités. C'est pour ça que je vous disais tantôt, on commençait à voir que c'était de plus en plus difficile d'être efficient chez nos clients avec des technologies complètement hétéroclites. Et que pour être des vrais experts, il fallait avoir un focus. De dire à nos clients, aujourd'hui, tu fais ça de telle façon, avec telle couleur, bien nous, la couleur, là, notre produit maison, le voici. Es-tu intéressé de consommer ce produit maison-là? C'est comme ça qu'il faut travailler si on veut pouvoir avoir une homogénéité et pouvoir se définir comme des vrais experts. On dit que la sécurité et la protection des données sont les éléments les plus importants pour nos clients. Pourtant, dans nos multiples cas de surveillance d'environnement TI, la protection des données et la sécurité sont les deux endroits les plus vulnérables. La majorité de nos clients qui nous arrivent et qui arrivent chez Micrologique, ça ne fonctionne pas le backup. Ça ne fonctionne pas le deuxième puis le troisième voûte de protection. Ça ne fonctionne pas le système de sécurité, il leur manque des morceaux. Là, ils vont venir nous demander de faire une analyse pour savoir leur posture de sécurité. On va leur faire payer 10 000 $ pour leur dire qu'ils sont à 1 sur 5, mais on ne les a pas aidés, nos clients. On a juste dit, ça ne fonctionne pas tes affaires. Et c'est les deux éléments qui sont les plus critiques chez nos clients. Le fléau des attaques, les nouveaux enjeux liés au multicloud, les lois de protection des données ajoutent une charge supplémentaire aux équipes chez nos clients. Ajouter à cela la pression de la modernisation applicative, la décentralisation vers le nuage, la nécessité d'être en règle avec les nouvelles lois, les renseignements personnels, voilà un cocktail parfait pour négliger des aspects importants de nos environnements. Et c'est dans cette occasion souvent que le pire se produit. C'est à partir de cette expérience que notre projet de bâtir un cloud souverain a pris forme. Le grand rêve de livrer l'informatique prête à l'emploi sous forme d'abonnement. Pour mieux supporter nos clients, on doit être homogène dans nos prestations. On ne livre plus un simple logiciel de backup, de relève ou des serveurs. On livre la meilleure plateforme de protection de la donnée sous forme d'abonnement, avec une garantie que les données résident ici et que les systèmes soient maintenus par des dizaines de personnes imputables. Vous transférez la responsabilité à une équipe d'experts. Il y a 3 ans, on a commencé à travailler avec un partenaire de stockage pour la protection des données. C'est une plateforme, en fait, spécialisée pour les grandes entreprises. On a commencé à jaser avec ces gens-là. Notre chiffre d'affaires avec eux était de 0 $. Je pense qu'on est en salle, d'ailleurs. Aujourd'hui, on est rendu le plus grand joueur mondial de cette technologie-là. Ça fait juste vous démontrer à quel point c'est dans cette direction qu'il faut aller. C'est juste vous montrer à quel point que l'objectif, ce n'est pas de vendre 94 sortes de solutions, mais d'en vendre une, la bonne, de la comprendre, de la répéter, de la maîtriser, de continuer à la faire optimiser et de faire en sorte que quand un client fait affaire avec toi, il considère faire affaire avec un expert. C'est donc ainsi le modèle que j'avais en tête de l'informatique par abonnement. Chez Micrologique, nous croyons que pour exceller, il faut pratiquer encore et encore à l'image d'un athlète. Si nous sommes éparpillés à supporter des environnements hétéroclites, nous ne pouvons définir comme experts. Nous sommes alors des généralistes. On a beaucoup parlé de l'avantage du cloud souverain, d'être maître de nos données, de conserver notre expertise ici. Au cours de la prochaine année, on va mettre un important focus sur l'informatique prête à l'emploi,
Le but ultime, c'est d'améliorer notre prestation de service, répéter, répéter, répéter nos déploiements, s'améliorer à chaque fois, documenter, améliorer la chaîne des processus pour faire en sorte d'être des leaders dans ces prestations de service. C'est impossible d'évoluer en effectuant des tâches différentes à chaque jour. La meilleure façon de grandir, de s'améliorer, d'être des pros, c'est de répéter. Ce matin, je disais, c'est assez rare que quelqu'un va aux Olympiques avec 14 différentes maîtrises sportives. Le lanceur de javelot, il va répéter pendant 4 ans. Puis quand il va arriver aux Olympiques, on va savoir ce qu'il fait. Il lance des javelots. Puis quand on va le regarder, on va dire, c'est un expert. Sur un horizon des prochains mois, on va prendre de plus en plus la posture de manufacturier, parce que c'est ce qu'on fait. On fabrique un nuage. On fabrique des solutions prêtes à l'emploi. On fabrique des solutions exportables. Alors, le volet revendeur va toujours exister, on l'a dit tantôt, 1/3 abonnement et cloud, 2/3 produits, services. Donc, on va toujours continuer à faire la business traditionnelle pour supporter l'effort au niveau de l'abonnement. Ce que j'aimerais que les gens disent au sujet de Micrologique, mettons que vous posez la question dans 2 ans, je ne sais pas quand. Ce ne sont pas des échecs qui ont marqué leur parcours, mais à chaque fois, ils se sont relevés. À chaque fois, ils ont regardé en arrière pour apprendre de leurs erreurs. À chaque fois, ils sont revus et corrigé le tir, sans perdre de vue leur trajectoire, leur objectif, sans perdre leur conviction, leur passion, leur foi, sans jamais se laisser abattre par les défis ni le scepticisme des autres. C'est fou, hein? Quand on a fait notre annonce pour le financement, il y a quelques mois, les journaux, les médias, tout le monde s'est emparé de la nouvelle. Puis à un moment donné, il y a une agence de presse qui nous a appelés et nous a dit « Écoute, on vient de faire une publication à l'effet que tu étais le cloud souverain canadien, à l'effet que tu avais des données locales, à l'effet que tu proposais l'offre de Micrologique et de projet Cyrus. » Puis on a reçu des appels des fournisseurs américains parce qu'ils nous ont dit « Nous aussi, nous aussi, nous aussi, on serait capable d'avoir les données ici. Nous aussi, nous aussi, nous aussi, on serait capable de faire ce que Micrologique fait. » Moi, ça me fait plaisir d'entendre ça. Pour nous, le cloud est un moyen de livrer une prestation de service uniforme, performante, continuellement maintenue et parfaitement orchestrée, ce qui serait impossible à atteindre en effectuant du support dans des environnements hétéroclites. Le marché du cloud n'est pas simple, on l'a dit tantôt. Pour que ça marche, ça prend une équipe extraordinaire, des talents de calibre mondial, du cœur au ventre et beaucoup de conviction. Ça prend des humains qui y croient, mais ça prend aussi des clients et des partenaires comme vous, des entreprises, des institutions d'ici qui investissent sur des solutions d'avenir innovantes, qui nous suivent dans cette volonté de faire mieux. Des clients qui nous font confiance, qui ont de l'audace de faire des choix responsables, éthiques, verts et qui misent sur l'expertise d'ici. Ça prend des clients qui ont envie d'avancer avec nous, d'embarquer dans le bateau, de surfer sur la vague de l'innovation et de l'avenir des TI. Aujourd'hui, on célèbre nos 40 ans. Courage, innovation, pour développer la meilleure solution au-delà du statu quo. Le courage d'assumer une culture différente du reste de notre industrie, une culture ancrée dans la transparence, la confiance et l'expertise. Aujourd'hui, on célèbre le courage de changer, le courage de s'assumer et surtout le courage d'y croire. Micrologique passe de revendeur généraliste à spécialiste dans la livraison de solutions prêtes à l'emploi. Micrologique déborde des frontières du Québec avec son cloud souverain, déborde des frontières canadiennes avec son centre de traitement de l'intelligence artificielle. Merci à vous d'y croire avec nous. Pour nous, 40 ans, ce n'est que le début de l'aventure. Merci.